bonjour à tous et merci bien d'être avec nous comme d'habitude, hein, comme chaque semaine. Merci de votre fidélité, merci de nous faire plaisir, parce que oui, pendant que vous faites plaisir, vous nous faites plaisir. Dans cette émission Zigzag, aujourd'hui, on va se faire plaisir aussi. On va parler, il paraît du meilleur compagnon, meilleur ami de l'homme, hein, le chien. Oui, parce que on va parler. C'est une histoire de chien. C'est pas parce que la pluie tombe, hein, parce que généralement quand il pleut, on dit que c'est un temps de chien. Oui, mais aujourd'hui c'est pas un temps de chien, même s'il pleut. Hein, c'est vraiment un temps où il faut parler des choses qui plaisent et qui plaisent à un grand nombre de personnes. Et pour cela, j'ai avec moi Monsieur Mathieu Taristas. Comment ça va? Ça va bien, Yo. Ça va. Merci de nous faire encore le plaisir. Je dis encore parce que de temps en temps, tu passes un petit coup nous voir ici. Hein? Cause créole ou cause français, ou bien les deux? Un petit peu. Cause les deux, on peut même cause anglais, si vous voulez. If you want, it's not a problem for me. Hein? Aujourd'hui, nous, ça cause de ce chien que nous voit aussi un petit peu là. Richard fait un petit gros plan. Voilà, merci Richard. Et sur ces chiens, c'est quoi ce type de chien là? Au fait, ce sont des samoyèdes. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces chiens-là? Au fait, les samoyèdes, c'est des gens originaires d'Europe de l'Est. Oui. Et à la base, c'était des chiens de traîneau et des chiens de chasse. Et comme à l'époque, il fait vraiment très très froid là-bas et il n'y avait pas les technologies. Ils n'ont pas un peu moyens. trop chaud ici, là, hein, parce qu'il fait quand même 28 degrés, 29 là actuellement. Là, hein. Non, ça va. Ça va. Et du coup, comme t'es fait vraiment très froid, ça t'es fait la chasse. Et puis... la chasse et puis le traîneau pour Zotmet. Et Zotté dort dans la tente avec Zotmet pour réchauffer Zotmet parce que justement Zotté dégage de la chaleur pour la famille. Ah d'accord. Et c'est pour ça que c'est un chien qui est très très proche de l'être humain parce que il y a une symbiose qui est totale quoi. Ouais. Et pourquoi avoir choisi d'élever ce chien? Parce qu'il faut savoir que tu es éleveur professionnel. Oui. Hein, tu élèves pas seulement ce chien-là, mais tu élèves des chochos qu'on a vus il y a quelques mois de cela, ou presque une année de ça à peu près, je crois. Un petit peu moins peut-être. Des chochos, là, c'est avec ce chien-là, mais tu élèves encore un autre type de chien. J'élève aussi des dogs du Tibet. Dog du Tibet. Ouais. Pourquoi avoir choisi ce chien-là en particulier? En fait, en réalité, ce chien-là, je ne l'avais pas choisi parce qu'en fait, j'avais besoin d'acheter des dogs du Tibet sur La Réunion. Et il y avait un éleveur qui faisait dogs du Tibet et samoyèdes et il avait besoin de vendre son élevage parce qu'il devait s'installer en métropole. Du coup, moi, la rachète son élevage et du coup, moi, la prend les samoyèdes avec. Ah ouais. Moi, la tente le coup et du coup, moi, elle est très heureux parce que Miko passe, il a au remarque. Là, il voit, si Richard fait un gros plan, voilà, on voit le petit là qui est juste, voilà, merci Richard, sous sa maman. C'est ça, c'est sa maman. Ah ouais. Et tu as des naissances comme ça un petit peu souvent, comme ça, là? En fait, là, c'est la première naissance. Première naissance? Ah ouais. 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 Est-ce que c'est une activité rentable? Je m'explique. Hein, tu élèves des chiens. Généralement, un éleveur professionnel élève des chiens pour les revendre dans des animaleries, par exemple, ou bien même en particulier. Est-ce que c'est une activité qui peut faire en sorte qu'on gagne sa vie correctement? Oui, mais après, je conseillerais de ne pas faire que de l'élevage. Il faut avoir d'autres activités à côté parce que l'élevage, c'est pas une science exacte, au fait. C'est-à-dire qu'il y a les chiens qui peuvent tomber malades, il y a le chiot, lorsqu'il naît, qui peut mourir. Lorsque la chienne est en chaleur, il n'est pas obligatoire que le mâle il prend avec lui. Les pareils de moon, pas à chaque fois qu'un moon, il fait avec un... Enfin, il ne rentre pas dans les détails. Il ne marche pas forcément. Voilà, c'est ça. Et du coup... C'est une activité qui peut être rentable, mais après, ça dépend des circonstances. Ouais. Hein? Mais comment faire pour qu'un éleveur puisse vivre de sa passion aussi? Parce que c'est avant tout une passion, hein? Parce que avoir un paquet de chiens comme ça et puis s'en occuper tous les jours, il faut aimer ça, hein, quand même. Hein? Ouais, déjà, premièrement, il faut aimer les chiens. Et puis, au départ, il faut avoir un capital de fonds. Parce que vous connaissez, si le chien il tombe malade et que la pointe l'argent le vétérinaire coûte cher. On emmène chez le vétérinaire. Là, il commence ni problématique. Ouais. Et après, les vétérinaires, ils ne coûtent pas forcément 2 francs. C'est pour ça que si une personne n'a pas beaucoup de fonds de trésorerie, mais il ne conseillerait pas de faire de l'élevage de chiens, en fait. Ouais. Mais on a choisi 3 types de chiens. Est-ce que ces chiens-là sont des chiens qui plaisent aux Réunionnais en particulier, ou en tout cas les gens qui sont installés ici à La Réunion? Bon, l'avantage du chocho, c'est que c'est une race de chien que les connue. Donc oui, il y a beaucoup de chiens recherchés à La Réunion. Le samoyède les recherchait, mais comme l'avait point d'éleveur de samoyède, il avait juste un éleveur. C'est Sadaki, il me la rachète son élevage là. Ouais. Ça part plutôt bien.
Mais c'est juste le fait que c'est pas encore très connu. D'accord. Mais sinon, c'est un chien qui part super rapidement parce que là, Mikopa, si tu vois à la caméra, là, Oui. c'est un chien quand même qui est très beau. Et Mikopa, si tu l'as remarqué, il rigole tout le temps. Ah Quand ouais il regarde à où, on a l'impression de rire. Ah ouais, et c'est ouais. un chien qui est tout le temps heureux. Là, même là, il regarde la caméra sur le retour dessus nous. Là, ouais, il est toujours souriant, il est toujours heureux. Ouais. C'est un chien qui est très affectueux. Et non, c'est assez des chiens qui marchent bien. Par contre, maintenant, le dog du Tibet, que là, un chien de garde, c'est un chien quand même qui peut peser 80 kilos. Et Ah ouais, c'est un monstre ça, hein, 80 kilos. Hein. voilà. Costaud, hein, ouais. Et comme ils mettent à l'île debout sur pied, comme il dit, ou debout sur pied là, c'est-à-dire que il fait lève, saut de pattes, le chien est plus grand que moi. Ah ouais. Donc un monde, s'il vit dans un appartement avec un chien commun, il pense qu'il est un peu problématique. Ouais. Mais ici, bon, 80% des gens habitent dans des maisons, donc du coup, c'est plus accessible. Mais je veux dire, ces chiens-là qu'on vend, par exemple, à quel moment on vend ce chien-là? Parce que là, merci Richard, nous voit le petit chiot qui est à côté de toi. Là, il a quel âge, ce petit chiot-là? Il a 1 mois et demi. 1 mois et demi. Et il est vendable à combien de mois? À partir de 2 mois et demi. 2 mois et demi, on peut le vendre. Ouais. Hein. Ouais. Et bon, il est un petit peu déraciné parce qu'on va l'enlever de sa famille, de sa maman, bien sûr. Mais bon. Ah non, sa maman est là. Hein. Sa maman est là, mais quand tu vas le vendre, tu vends pas la maman avec. Mais ça cause pas un problème d'éthique vis-à-vis de l'éleveur. Il connaît ça, il n'y a pas de problème. Non, mais en fait, pourquoi on dit que généralement, ils vendent un chien à 2 mois et demi? De toute façon, c'est la législation française que les communs. Dans la France, quand c'est de métropole à Réunion en France, c'est 2 mois et demi. Mais par contre, lorsqu'on parle de l'Union européenne, il faut que le chien il ait 3 mois parce qu'il faut faire le vaccin anti-rabique. Mais ici, en France, c'est pas obligé de faire le vaccin anti-rabique. Et à 2 mois et demi, il est sevré. Sevré, il veut dire que il a plus besoin de prendre de lait son maman. Ah ouais. Et donc, en termes de, on va dire, de l'histoire de la vie, l'histoire naturelle, il n'a plus besoin de son moment. C'est le moment. Il est sevré, comme on dit. Voilà, Hein? c'est le moment pour lui d'avoir une nouvelle famille, quoi, et d'avoir une nouvelle vie. Bien sûr. Hein. Alors peut-être une question qui fâche un petit peu, Mathieu. T'as vu les fruits qu'on a? On a un panier de fruits aujourd'hui là, parce que aujourd'hui on est dans un mode un petit peu plus floral, fruité. Ça va? Hein, c'est pas mauvais, hein? Regarde. Oui, c'est beau. Ça donne une petite impression de Caraïbes. Voilà, des Caraïbes, ouais, exactement. Parce qu'on reçoit tout à l'heure des artistes de la Caraïbe qui viennent, même si la pluie tombe en partie dans le jardin, tout là-bas pour les Rolsa. Tu la sors sous la pluie alors? Tout ça, c'était une petite transition juste pour parler de quelque chose qui fâche, tu comprends? Alors, hein, le prix. Ah, le prix. Le prix d'un petit chien comme ça, combien ça coûte? En fait, un chien commun, il coûte 1200 €. 1200, c'est un budget quand même. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bon, les premiers éleveurs de Samoyède à La Réunion, on a payé quand même le chien 1800, 2000 € en France pour faire venir La Réunion. Ouais. Donc 1200 €, c'est un prix plus qu'honnête, quoi. D'accord. Et une maman savoyenne comme ça, savoyenne non? Samoyède. Samoyenne. Hein, Ouais. elle fait combien de petits par an à peu près? En fait, ça peut aller de 1 à 10. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Et là, moi, elle a eu 6. Ah ouais, donc c'est la bouteille de champagne que tu as fait péter lorsque ils ont accouché les 6 là. Parce Oui. que c'est bingo là, non? Bingo, oui et non, parce que Dans c'est 3 mois, tu as 7 à 8 000 € là. Vous calculez un tas, ouais. C'est mon métier. Non mais franchement, il y a des fois où ça marche et puis des fois franchement où ça marche pas. Justement, c'est là où moi tu voulais en venir. Parce que, bon, lorsqu'on parle de 7 ou 8 000 €, il paraît être une grosse somme. Mais quand de haute poche Ça c'est personnelle. une maman, mais t'en Une as maman. pas qu'une maman. T'as pas qu'une maman. Non. Ouais. Mais après, on connaît, quand d'autres poches personnelles, on a fait une sorte de trésorerie sans jamais avoir rien gagné, plus de 10 000 € en frais de vétérinaire. Bon, on va dire que 7 000 € c'est pour rattraper l'argent que l'a perdu et après peut-être on aura un rattrapage après. Mais après, comme il dit, l'élevage c'est pas une science exacte parce que bon, à n'importe quel moment, il peut avoir une maladie que même si on emmène chez vétérinaire, que peut-être il peut pas soigner et le chien il meurt, ou même les bébés là, bon là il est en bonne santé, ça va, tout va bien, mais il connaît pas que ça il peut arriver à lui. Bien sûr. Ouais. C'est du vivant. Ouais, bien sûr. Dans 3 mois, tu trouveras quelqu'un facilement pour l'acheter. Oui. Ici. Ouais. Si c'est pas pour vendre de monde directement, mais ils peuvent vendre à des animaleries avec qui ils travaillent déjà. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci. Ouais. Donc au niveau de commercial, il n'y a pas de problème. Là. Ça se vend, c'est des chiens qui sont recherchés. Il y a plus de demandes que d'offres de ces chiens-là. Oui. Mhm.
Oui, oui. Enfin, m'irai pas jusqu'à dire qu'il y en a plus que de demandes que d'offres, mais ça se vend. Ah ouais. C'est pas une race de chien que les compliqués à vendre, quoi. D'accord. Et c'est pour ça que tout à l'heure, là, Mathieu, tu me disais que pour vivre de ces élevages de chiens-là, c'est presque pas possible, hein, parce qu'il faut trouver une activité à côté. Toi, tu as d'autres activités à côté. On te connaît bien depuis longtemps ici, parce que tu as ramené un petit peu le Bitcoin ici à La Réunion, c'est ça, hein? Ouais. Et puis après, tu as une activité aussi qui commence, là, c'est juste pour faire une transition entre l'élevage et puis cette autre activité, c'est la Réunion TV, comment ça s'appelle ça, la Réunion TV. La Réunion TV, voilà, c'est site d'information. Exactement. D'ailleurs, il y en a un truc que m'avait oublié Diao, c'est que dans le chien, là, mais il fait pas que l'élevage, avant de faire la transition, excusez-moi. Ouais, c'est de ma faute à moi, il m'a pas percuté avant. C'est que il fait aussi pension canine. C'est-à-dire pension canine, en fait, c'est lorsque les gens, par exemple, ont besoin d'aller en voyage à l'île Maurice ou en métropole, ben, ils ne connaissent pas où ça mettre d'autres chiens, ben, ils veillent le chien de monde. C'est un, un petit hôtel pour chiens, quoi. Et après, ils vendent aussi de la nourriture pour chiens, ils vendent des carcasses de viande de poulet. En fait, on appelle ça menu barf. En fait, c'est de la viande crue qu'on donne aux chiens. D'accord. Tu me disais dernièrement, quand tu es passé chez moi un petit coup au bureau là-bas, juste pour préparer l'émission, tu me disais que il est préférable de donner de la viande crue aux chiens que de la viande cuite. Pourquoi? Ben déjà, les carcasses de poulet là, s'il m'y fait cuire à lit, lorsque les gens vont manger, non pas les gens, les chiens. Oui, pardon, excusez-moi, c'est un lapsus révélateur. Oui, sûrement. Non, excusez-moi. Lorsque les chiens vont manger la carcasse que les cuits, le zoo il devient plus dur et il en a un risque de perforation de l'estomac. Ah bon, d'accord. Or que quand la carcasse est crue, ça se fait tout seul, la digestion elle est meilleure et il y a plus de vitamines pour le poil du chien. Après, il y en a cette légende à La Réunion, il dit comment là, si on donne la viande crue au chien, ils rendent le chien voleur. Bon, en fin de compte, ça n'a rien à voir. C'est un mythe, ça. C'est un mythe. C'est un peu, excusez-moi, mais il veut continuer dans les exemples. À La Réunion, il dit comment là, cochon d'Inde, il tue le rat. C'est-à-dire cochon d'Inde, il est là pour veiller le rat, il tue le rat, s'il en a un lapin, or qu'il n'est pas du tout vrai. Non, pas vrai du tout ça. Un cochon d'Inde, c'est un herbivore, mais il ne voit pas que c'est un herbivore, il ça fait face à un carnivore. Vous comprenez, c'est des logiques communes à des gens, ils appellent ça les croyances populaires. Et souvent, les gens, ils croient en des choses que n'est pas forcément vraies. Voilà. Et transition faite. Alors, on va parler un petit peu de la Réunion TV. Oui. Voilà. La Réunion TV, un site d'information, parce qu'il nous reste 5 minutes. C'est ça. Voilà. Donc, c'est un site d'information où on en a toutes les actualités du jour. On en a des journalistes qui travaillent dessus 24 heures sur 24 et on en a toutes les infos qui arrivent très rapidement, quoi. Je pense que ça doit être le 3e média sur Internet à La Réunion, non? Sans citer le nom des concurrents. Alors non, on va les citer. Il y a Info 974 qu'on connaît bien en termes de médias. Il y a Antenne Réunion, l'info.re qui est aussi un site d'information. Il y a Click-à-nous. Click-à-nous aussi qui est un site d'information. Il y a quelques-uns. Il y a moins. Alors, franchement, j'ai compté. Il y a au moins une dizaine. Avec des petits sites d'information qui ne relayent des fois que des informations de métropole pour des Français installés ici à La Réunion. Oui, parce que ça existe. C'est des sites d'information à La Réunion qui relayent que des informations de la France métropolitaine pour les Réunionnais ici. Des Français installés ici à La Réunion. Une dizaine à peu près. Tu ne te sens pas un petit peu noyé dans cette masse, non? Non, franchement, ça va. Après, ça dépend comment on fait sortir les informations. Ça dépend comment les gens y suivent. Et... Non, franchement, ça va. Il y a une façon différente d'informer les gens. Est-ce qu'avec ton site La Réunion TV, tu as pensé à une autre façon d'informer les gens? C'est comment? C'est des images, beaucoup d'images, ou bien sinon quelqu'un qui parle et qui explique, ou bien sinon des flashs qui arrivent de temps en temps et en continu? En fait, c'est du texte. C'est du texte, c'est des images, c'est des vidéos. Et puis, m'y démarque à moins de mes concurrents par rapport que nous les spécialisés dans la crypto-monnaie nous donnent beaucoup d'informations sur la crypto-monnaie. Après, les normales, vu que vous connaissez. C'est d'actualité, on va dire. Voilà, après, c'est surtout les faits divers. C'est surtout politique, culturel, comme les autres concurrents. Mais comment être au-devant des faits divers et parce qu'on sait bien que dans des sites d'actualité en ligne, la télé, les sites d'actualité, ils sont un petit peu has-been, on va dire, puisque quand ils annoncent à la télé, tous les internautes ont déjà vu tout ça sur des sites d'information en ligne. On va dire ça. L'information à la télé, nous, on n'en fait pas.
Parce qu'on a bien compris qu'à un moment donné, à la télé, on est trop en retard. Comment ne pas être en retard sur un site d'information en ligne? Comment être au devant de l'information sur un site d'information en ligne? En fait, c'est un système de réseautage, c'est-à-dire il suffit de connaître les bonnes personnes, il suffit de travailler par exemple avec l'AFP, l'Agence française de presse, et puis on prend l'information les premiers. En fait, on va pas toujours prendre l'information en premier. Des fois, va arriver des moments où c'est nous qui va gagner l'information au premier. Des fois, va arriver des moments où c'est l'autre. Et en fait, c'est par un système de réseau et c'est un système de stratégie de travail. Parce que ça a toujours été une guerre depuis que l'information existe dans les médias. Au départ, c'était les journaux qui faisaient l'information. L'information arrivait, par exemple, quand il y avait un fait divers à tel endroit, ça arrivait 2 jours plus tard parce que le journal était édité 2 jours plus tard. Après, il y a eu les informations télévisées où l'information arrivait le soir lorsque les faits étaient le matin. Et aujourd'hui, ils ont compris qu'il fallait faire, depuis un bout de temps, faire une information le midi, une information le soir. Et maintenant, avec Internet, avec les informations en ligne, c'est instantané. C'est-à-dire qu'il se passe, on barre la route là, ici à Gillot, et pendant qu'ils sont en train de barrer la route, c'est en direct sur des sites d'information. Allez, mais ça cause un petit peu plus. En fin de compte, là, on connaît aujourd'hui, on a un truc qui s'appelle l'intelligence artificielle. Et on a des sites de presse qui bossent avec des robots. Et en fait, c'est des robots qui détectent et qui t'envoient le signal, et les journalistes ils reçoivent le signal et puis ils font l'article. Après, ça dépend quel robot le plus performant. En fait, la guerre de l'IA aujourd'hui, elle est vraiment là. Et à un moment donné, il me rappelle, dans le temps avant, comment était fait d'autres business sur Internet. La Diamant, on connaît aujourd'hui la pépite d'or, c'est l'information. L'information, c'est vraiment... c'est ça qui fonctionne le plus. C'est ça. Parce que les gens ont besoin d'être informés. Regarde, là, dernièrement, on a eu la grève pour la retraite. Mais qu'on pas su la remarquer, mais on n'entendait plus parler des autres informations. On n'avait plus de faits divers, là. C'était juste regarder, c'est bouché là, c'est là, c'est là. C'est généralement parce que, comme ça. C'est le problème des gens. Les gens, ils vont être informés de ça. On va pas parler de choses qui sont un petit peu peut-être machin, mais demain, par exemple, il y a un avion qui crache à La Réunion pendant 3 jours. On ne parle que de ça et on ne parle plus de l'actualité. C'est ça, c'est l'événement. On ne parle plus de l'actualité de tous les jours. C'est ça. C'est l'événement qui crée l'actualité de toute façon. C'est ça. Voilà. Et en fin de compte, aujourd'hui, c'est surtout la guerre des robots, quoi. Mais il paraît un peu Star Wars, mais c'est le robot le plus performant. Quand je parle de robot, on parle de ces logiciels informatiques, de ces calculateurs, de ces programmes qui sont faits pour détecter l'information plus proche d'un site, qui sont géolocalisables, bien entendu, et qui définit l'information en fonction de l'endroit où on est. Qui peut envoyer, moi je suis ici, l'information qui m'intéresse c'est à 10 km autour de moi, et lui ce robot-là il va m'envoyer l'information pour moi et non pas pour quelqu'un qui se trouve à 10 000 km ou bien sinon même à Saint-Pierre par exemple où on est à 80 km plus loin. C'est ça. Et après, quand on a vraiment des informations internationales, que les vraiment trop énormes, le robot, lui, il faut avouer un petit peu la pression pour dire que regarde ça, c'est vraiment important, il faudrait peut-être travailler là-dessus. La Réunion TV, comment on fait pour aller sur la Réunion TV? En fin de compte, il suffit que vous êtes sur Internet, sur Google, et par contre, écoute bien ça dit, parce que pour le moment, nous sommes en train de faire l'indexation, il faut bien taper La Réunion TV tout collé. La Réunion TV tout collé, c'est-à-dire La Réunion TV toutes collées ensemble. C'est www.lareuniontv.com. Les bons, oula, c'est dit. Là, c'est comment expliquer, Dominique comprend pas là. En fait, il paraît que pour faire rentrer dans la tête des gens, il faut le dire en plusieurs fois. Tu as tout compris, toi? Oui. Voilà, exactement. La Réunion TV. Arrobase. Non, lareuniontv.com. À moins notre déconner, me donne l'adresse, mail-moi ST. Excusez-moi. Exactement. Merci bien, Mathieu Taristas, d'être avec nous aujourd'hui, de nous avoir fait découvrir ces races de chiens qui. Tu es le seul ici à élever ces races de chiens, bien il y en a plusieurs. Oui, pour le moment, moi, je suis le seul. En tant qu'éleveur déclaré, parce que peut-être que d'autres élevages non déclarés, il fait aussi. Ah oui, parce que nous n'avons pas parlé, mais on a des élevages un petit peu plus, on va dire sauvages ou bien. Si, sauvages, l'élevage sauvage, Mais on ne plairait pas ce terme, il fait un peu sauvage. Non, mais le juge au tribunal dit comme ça, moi je dis comme ça. On répète. Oui, mais après on connaît en même temps, on n'est pas très équitable pour les éleveurs, qu'il fait les déclarations. Clandestin alors. Ouais, on dira ça comme ça. Voilà, ben les bon alors. Après, on dira que c'est des gens, des particuliers qui sont passionnés de chiens aussi. Après, on ne connaît pas. Bref, en tout cas, l'élevage officiel de Samoyed, le seul, pour le moment, c'est moi. D'accord, comment il fait pour joindre à vous? Si on a besoin d'un chien. Donc, pour contact à moi, c'est 06 93 47 98
68. Allez, bon. Ou sinon sur Facebook, c'est Jean Mathieu. Mathieu, juste un T et un H. Jean Mathieu Taristas. D'accord. Taristas. Voilà, ok. Merci bien. Hein? Merci bien, Mathieu. C'est moi, Mathieu merci à vous. Taristas. Hein, nous retrouvons une prochaine fois alors. Merci. C'est bon? Allez, ben nous retrouvons la prochaine fois aussi dans une autre émission Zigzag, émission culturelle où on peut parler énormément de choses, du Bitcoin, de l'information, des chiens. Enfin bref, on va parler tout à l'heure avec des gens qui sont là déjà et qui vont arriver dans un instant de la religion aussi. On va parler des artistes de l'océan Indien et des artistes des Antilles aussi tout à l'heure. Bref, Canal Austral, c'est une variété d'émissions qu'on peut recevoir, écouter, regarder et surtout apprécier chaque semaine. Merci bien, merci à Richard qui est de la technique comme d'habitude. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, bien sûr, sur Canal Austral. Hey!